Bonjour mes frères et mes sœurs. La foi est un sujet important, essentiel même dans notre vie. Nous en avons tous besoin. Sans la foi, nous n'avons pas d'espoir. Souvent, les gens ne savent pas ce qu'est la foi. Ils la confondent avec l'espoir ou bien l'espérance. Et pourtant, il y a une grande différence entre la foi et l'espérance. Les gens confondent également la foi avec leur propre supposition ou bien leurs propres idées, leur propre compréhension et même, parfois, je dirais, leur propre interprétation des mots. Savez-vous que les disciples du Christ, un jour, lui ont dit « Augmente-nous notre foi ». Ce verset se trouve dans Luc, chapitre 17, et je cite « Jésus dit à ses disciples « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi et dit « Je me repens », tu lui pardonneras. C'est alors que les disciples lui ont dit « Seigneur, augmente-nous notre foi. » Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycamore, déracine-toi de là, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira que s'il revient des champs, approche-toi, viens, mets-toi à table. Ne lui dirait-il pas plutôt, prépare-moi à manger, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu pourras manger toi-même. Vous de même, a dit le Christ, quand vous avez fait votre devoir, ou ce que vous auriez dû faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Montez bien ça, je vous prie. La question que les disciples lui avaient posée était « Augmente-nous notre foi ». C'est pourquoi le Christ a parlé d'abord de miséricorde, de l'aide que l'on donne à ceux qui sont dans le besoin, de l'aide que l'on donne à ceux qui ont besoin d'amour. Et nous avons tous besoin d'amour. Le Christ a parlé de pardonner aux autres. Tout cela concerne la foi, voyez-vous. En fait, la définition de la foi nous est donnée par l'apôtre Paul dans l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Et je cite, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Notez bien cela. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Y a-t-il une contradiction là-bas? Pas du tout. Voyez-vous, il est plutôt difficile de comprendre cette définition. Mais une chose est certaine, la foi englobe l'espérance, mais elle ne dépend pas d'elle. Pas du tout. La foi est une démonstration, ajoute l'apôtre Paul. Une démonstration de quoi? Des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas encore. C'est là le secret.
Si vous aviez quelque chose, vous savez que vous l'avez déjà. Donc si vous avez quelque chose que vous voyez, ce n'est pas une question de foi. Vous pouvez voir, l'entendre, la toucher. Tout cela ne dépend pas de la foi, parce que vous pouvez voir, entendre et toucher. À ce point-là, il faut peut-être que nous cherchions dans la Bible la définition, ou la différence plutôt, entre la foi et l'espérance. Notez ce que l'apôtre Paul a dit. Il n'a pas dit que la foi et l'espérance sont synonymes. Pas du tout. Notez ce qu'il a dit dans un langage plutôt clair et simple. Et je cite Romains chapitre 8, versets 23 à 35. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est une espérance que nous sommes sauvés. Or, notez bien cela, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, nous l'attendons pas avec persévérance. Chacun de nous, que nous soyons chrétiens ou non, nous avons des désirs particuliers. Nous voulons augmenter notre foi. Nous voulons accomplir des choses. Nous voulons être bénis. Par exemple, lorsque nous sommes malades, nous voudrions être guéris et c'est normal. Tout cela, voyez-vous, c'est de l'espérance. Ce n'est pas la foi. Et cependant, la foi, comme l'apôtre Paul l'a dit, n'est pas notre désir d'être guéri, mais le fait même de savoir que nous sommes déjà guéris. C'est l'assurance absolue que nous sommes guéris et non pas espérer d'être guéris. Comme l'apôtre Paul l'explique, l'espérance est quelque chose que l'on attend, tandis que la foi est l'assurance même que nous avons ce que nous attendons. Il ne s'agit pas de philosophie, c'est la vérité pure et simple. Voyez-vous, revenons au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Après avoir déclaré que la foi est la démonstration des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas encore, Paul explique très clairement, sous l'inspiration divine, que ce que nous ne comprenons pas encore, c'est que l'esprit humain n'est pas capable de comprendre ce qu'est la foi, parce que la foi est dans le domaine spirituel. Considérez par exemple la création de l'univers. Les scientifiques aujourd'hui ont une sorte d'explication fantastique en ce qui concerne la création. Ils donnent des idées pédantesques, fantastiques, alors que d'autres de ces idées sont ridicules. Une bonne partie d'elles se contredisent. Et pourtant, ces mêmes scientifiques sont des individus qui, très clairement, sont intelligents, sont capables de penser, sont capables de comprendre. Ils peuvent concevoir des choses, créer des choses, mais leur explication en ce qui concerne le domaine scientifique, ils ne sont pas capables d'être logiques, de faire du sens. Les hommes peuvent mettre les pieds dans la Lune ou sur la Lune, mais ils ne peuvent pas savoir
comment la Lune est venue à exister. Lorsqu'il s'agit de la façon dont Dieu a créé l'univers, les suppositions humaines, les idées d'hommes n'ont pas beaucoup de sens. Lors de mes conférences publiques en France et ailleurs, lorsqu'on me parle de la création, les gens voudraient savoir comment Dieu a créé toutes choses. Les réponses que je donne ne leur suffisent pas. Et c'est normal, parce que je cite la Bible. Et la Bible, d'une façon générale, les hommes ne la comprennent pas. Savez-vous que l'explication que la Bible donne est très simple? Simple parce que Dieu dit la vérité dans un domaine spirituel. Notez-le. Hébreux chapitre 11, verset 3. Notez-le bien, écoutez bien. Paul écrit, « C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » Notez ça. C'est par la foi. Donc nous savons que la chose a été faite, que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Intéressant, n'est-ce pas? La Bible ne révèle pas non plus la réponse que les gens attendent, mais elle met l'accent sur la foi. La foi en quoi, direz-vous? Pas en les déclarations humaines, non, mais en le Créateur, c'est-à-dire en l'éternel Dieu. Et comment pourrons-nous avoir ce genre de foi? C'est ce que les disciples du Christ lui ont demandé. Ils lui ont dit, augmente-nous notre foi. Intéressant, augmente-nous notre foi. La réponse à toute chose, mes frères et mes sœurs, se trouve en Dieu. C'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est Dieu qui répond à nos questions. Et si nous voulons savoir comment la création a eu lieu, cherchez-la dans la Bible. Et dites à vous-même que la Bible est la parole de Dieu et faites ce que Dieu dit dans la Bible et croyez à tout ce qu'il vous dit. Dieu nous parle à travers la Bible. La Bible est la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous montre également la volonté de Dieu en ce qui concerne comment vivre, comment augmenter notre foi, comment discerner la réponse au mystère qui nous échappe. Plus loin dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux plutôt, chapitre 11, nous trouvons encore un autre verset tout aussi intéressant. Une vérité qui échappe à beaucoup de gens, car rares sont ceux qui étudient vraiment la Bible, sans préjugés, sans interpréter eux-mêmes ce que la Bible dit. Comme le Christ a dit, nous devons être comme des enfants, croire que Dieu révèle la vérité et accepter ce que Dieu dit sans préjugés, sans compromis. Notez-le. Je cite dans le verset 6 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, Hébreux 11, 6. Or, notez bien cela, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toutes ces vérités semblent ridicules à ceux qui croient encore que la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Ces gens-là cherchent à résoudre le mystère à leur propre façon, ce qui les éloigne davantage de la vérité elle-même. À ce propos, notez le verset 7
du même chapitre, c'est-à-dire Hébreux 11, 7. Et je cite, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse, crainte envers Dieu, respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Notez-le, héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Toutes ces vérités, mes frères et mes sœurs, sont à la fois faciles à comprendre, mais difficiles à digérer, pour ainsi dire. Il ne serait pourtant pas ainsi si nous acceptions la Bible comme étant la parole inspirée de Dieu, la vérité pure et simple. La Bible est la parole de Dieu, je répète et je répéterai. La Bible contient toutes les vérités qui existent. Et si on lit la Bible comme Dieu l'a écrite, sans l'interpréter nous-mêmes, nous commençons à comprendre la volonté de Dieu. Et ça, c'est important, car ce que nous devons faire en ce monde, c'est chercher avant tout la volonté de Dieu et la respecter. Sans cela, nous n'aurions jamais la compréhension de ce qu'est la foi réelle. Et nous ne saurions pas exactement ce qu'est Dieu, pourquoi il nous a créés et pourquoi il a fait comme nous le sommes. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu sait tout. Dieu nous aime. Dieu veut qu'un jour nous puissions être membres de sa famille divine, autrement dit des êtres spirituels. Voyez-vous, dans ce sermon, je cite la Bible, sans l'interpréter. Je vous montre comment Dieu, dans sa grande sagesse, explique les choses. C'est ainsi, en effet, que vous arriverez vous-même à augmenter votre foi. La foi, je répète, ce n'est pas ce que vous croyez, mais c'est ce que Dieu déclare dans la Bible. C'est ce que vous voyez lorsque vous examinez les choses à la façon divine. Si Dieu dit quelque chose dans la Bible, acceptez-le sans jamais interpréter ce qu'il dit. Acceptez-le si même vous ne le croyez pas. Si ces révélations sont contraires à vos propres croyances, débarrassez-vous de vos croyances et non pas de ce que Dieu dit, pas du tout. Voyez-vous, votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon de raisonner, si tout cela est contraire à ce que Dieu révèle, débarrassez-vous de votre façon de croire, de raisonner, je dirais même d'accepter les choses, mais plutôt accepter ce que Dieu dit, même si vous ne comprenez rien. C'est la façon de croître dans la grâce et dans la connaissance. C'est la seule façon. C'est la seule façon de savoir que ce que Dieu dit constitue la vérité. Car ce que nous, les êtres humains, nous espérons, nous croyons, ce n'est pas nécessairement la vérité parce que nous ne voyons pas les choses en entier. Nous voyons ce que nous pouvons voir physiquement parlant. Or, la foi, ce n'est pas quelque chose que nous espérons voir. C'est quelque chose que nous voyons déjà. Comprenez-vous cela? C'est ainsi la façon de croître dans la grâce et dans la connaissance. C'est la façon de nous approcher de Dieu. C'est la façon d'être sage à ses yeux. Savez-vous, mes frères et mes sœurs, que les scientifiques, malgré toute leur connaissance,
malgré ce qu'ils savent, ce qu'ils inventent, ce qu'ils créent, manquent de sagesse. Or, sans la sagesse, votre intelligence ne vaut pas grand-chose. Dieu seul a la sagesse. Et Dieu nous donne la sagesse par son Saint-Esprit. Notez 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, je cite, « Nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose, notez-le, si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. » C'est là une explication très simple. Jean dit, si nous demandons quelque chose, selon sa volonté et non pas la nôtre, qu'est-ce qu'il arrive? Dans ce cas-là, Dieu nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, regardez voir cette suite d'idées, cette suite de logique. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, notez voir la force dans cette déclaration. Quoi que ce soit que nous demandions, autrement dit, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Laissez-moi répéter cela. Et si nous savons qu'il nous écoute, que Dieu nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Voyez-vous, c'est ça la foi. Avant même de voir la chose, nous savons que nous l'avons reçue. C'est encore là, je répète, des conditions très claires pour avoir la foi. Comme vous le constatez, il n'est pas question d'espérer quelque chose. Il y a une grande différence entre l'espérance et la foi. Il est question d'assurance. En effet, d'assurance ferme et solide. Que ce que nous demandons à Dieu, si nous avons de la foi, nous l'avons déjà reçu. Voyez-vous, humainement parlant, c'est très difficile de comprendre cela. Mais c'est la vérité pure et simple. À cet effet, notez encore les déclarations surprenantes du Christ. Ceci se trouve dans l'Évangile selon Marc. Auparavant, les disciples du Christ avaient vu un figuier que le Christ avait maudit. Et que cet arbre, parce que cet arbre ne portait pas de fruits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, les disciples passent devant l'arbre et ils voient que l'arbre a été desséché. Laissez-moi citer la Bible du reste, ça sera plus facile. Comprenez bien, le Christ a maudit un arbre, un figuier, parce que le figuier n'apportait pas de fruits. Alors, Marc, chapitre 11, versets 20 à 23. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant les paroles du Christ, lui dit, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Voyez-vous, Pierre s'étonnait de quelque chose et il n'aurait pas dû s'étonner. Parce que le Christ a maudit l'arbre et ce que le Christ a fait, c'était déjà fait, accompli. L'arbre, à ce moment-là, n'était pas encore desséché, mais ça arriverait. Alors, le Christ a dit à Pierre et aux autres apôtres, c'est cette phrase-là qui vient dans le sermon, « Ayez foi en Dieu ». C'est ça, voyez-vous, mes amis. Lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous avez des doutes, lorsque vous avez des soupçons, ayez foi en Dieu. Croyez ce que Dieu dit. Comme Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Et ensuite, le Christ répond au verset 23, « Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, maintenant on change de sujet. Avant on parlait des figuiers, mais maintenant on parle d'une montagne. Regardez voir la différence. Si vous dites à une montagne, ôte-toi de là,
jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, regardez voir cette phrase, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive ou arrivera, il verra s'accomplir. Je répète, je vais encore répéter cette précision du Christ, parce que c'est là vraiment, je dirais, la réponse même. Notez-le. Le Christ a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, voyez-vous, la condition, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. N'est-ce pas intéressant? C'est même fascinant, c'est fantastique. Mais il faut se demander, parce que cette explication dépasse l'interprétation humaine. Elle dépasse l'imagination humaine. Mais nous savons que le Christ dit toujours la vérité. Ce que le Christ dit arrive et arrivera. Ce qu'il révèle, le Christ, c'est ce qui va se passer. C'est cette assurance qui constitue la foi. Parce que la foi est la démonstration des choses qu'on espère. Le Christ savait ce qu'il disait. Les disciples ne comprenaient pas. Mais comme j'ai toujours dit, et je répète, avant de dire que la montagne doit se déplacer, il faut se demander, est-ce la volonté de Dieu? Vous ne pouvez pas demander quelque chose si ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous voulez que la montagne se déplace, soyez absolument convaincu que la montagne a besoin de se déplacer. Voyez-vous la différence? Souvent, vous demandez quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Alors vous avez beau espérer. Non, si votre demande est conforme à la volonté de Dieu, dans ce cas-là, vous pouvez être absolument certain que la chose s'accomplira. Et vous aurez ce que vous demandez. C'est ça, voyez-vous, je dirais, la condition absolue. C'est ça qui est vraiment la base même de la foi. De cette foi que vous avez déjà vu, cru, ce que vous avez demandé. C'est difficile, je sais. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes guéri alors que vous êtes encore malade, et vous le savez. Non. Il faut que vous ayez la certitude absolue que vous êtes guéri avant même que vous voyiez la chose s'accomplir. C'est difficile tout ça, je sais. Mais nous ne pouvons pas demander à Dieu quelque chose si ce n'est pas sa volonté, je répète. Nos demandes doivent toujours être conformes à sa volonté, à ce qu'il a décrété. C'est là le secret. C'est là la base même de la foi. C'est encore là une autre vérité qui échappe à la compréhension humaine. Tout ce que nous demandons à Dieu doit être conforme, je répète, à sa volonté, et nous devons vivre en conséquence et toujours en faisant ce qui est juste à ses yeux. Sans cela, nous n'aurions pas foi. Sans cela, nous n'aurions pas d'espoir d'avancer dans la vérité. Sans cela, nous n'aurions jamais la compréhension de ce qu'est la foi et sa définition exacte. Voyez-vous, mes amis, ce sont là des vérités de base, des vérités qui gouvernent notre vie. Je le répète, parce que les hommes n'agissent pas ainsi, ils ne comprennent pas la Bible et ils se perdent dans leur propre vanité, dans leurs propres suppositions, dans leurs propres croyances. Et maintenant, une fois que vous comprenez ceci, laissez-moi attirer votre attention sur le verset 24 de l'Évangile selon Marc. Notez-le, je répète, Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 24. Prenez le temps de réfléchir à cela, à tout cela, je vous prie, car il faut que vous
puissiez digérer ces vérités avant d'aller plus loin dans la compréhension de la volonté de Dieu. Je cite Marc 11, 24. C'est pourquoi le Christ a dit, je vous dis, tout ce que vous demanderez, notez cela encore une fois, ça dépasse l'imagination humaine. Tout ce que, je dis bien tout ce que vous demanderez à des Christ en priant, quoi? Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Incroyable. Et vous le verrez s'accomplir. Je répète, tout ce que vous demandez, croyez déjà que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Voilà la foi. Voilà la définition exacte de la foi. Je dis, ça dépasse l'imagination humaine. Les verbes employés ici sont à la fois présents, au passé et au futur. C'est vrai? Tout ce que vous voyez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez s'accomplir. C'est là le secret. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Car Dieu ne nous demande pas d'impossible. Dieu nous dit comment chercher sa volonté. Dieu nous dit que l'esprit humain ne comprend pas, mais que si nous raisonnons comme Dieu, si nous croyons ce qu'il dit et l'accepter exactement comme il dit, alors nous comprendrons la chose. Ce n'est pas une question d'espérer, non, de penser que la chose sera accomplie. Dès que vous mettez le futur là, vous êtes perdu. C'est la foi que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Savoir que la chose est déjà accomplie, que la demande a déjà été acceptée et la demande que vous faites vous a déjà été accordée. Je répète et je répéterai parce que c'est là le secret, voyez-vous. C'est difficile. Humainement parlant, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas dire que ce que je demande, j'ai déjà l'assurance que je l'ai reçu. Si vous l'aviez, vous direz, je n'ai pas besoin de demander. Voilà, c'est exactement le secret. Si vous avez la foi, sans même voir ce que vous avez demandé, vous êtes sûr que la chose demandée vous a déjà été accordée. Commencez-vous à comprendre? C'est une question d'une certitude absolue, d'une assurance parfaite. Une fois encore, nous voyons ici que l'espérance et la foi sont deux choses différentes. Toutefois, comment avoir ce genre de foi? Que faire? La réponse fait partie de la déclaration du Christ concernant la foi et comment l'avoir en abondance. Et oui, car c'est une question d'avoir la foi en abondance. Une fois encore, je répète, cela paraît étonnant à l'esprit humain, parce que l'esprit humain doit avoir, physiquement parlant, ce qu'il espère, ce qu'il demande. Alors que le Christ nous dit que nous devons déjà croire que nous avons reçu. C'est une question d'amour, d'espérance, si vous voulez, de miséricorde à la fois, parce que, voyez-vous, Dieu est miséricordieux envers nous. Dieu sait ce que nous pouvons. Dieu sait ce que nous pouvons arriver à comprendre. Et il nous révèle dans la Bible la façon de parvenir. Lisez la Bible chaque jour, et ce que vous voyez dans la Bible, croyez-le, acceptez-le. Sachez que c'est la vérité. Sachez que la chose que vous avez demandée est déjà accomplie dans son esprit, si toutefois cette chose est conforme à sa volonté. Je cite maintenant Marc chapitre 11, versets 22 à 26. Plutôt 25 à 26. Le Christ a dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, notez encore une fois une autre vérité absolue, pour avoir de la foi. Pardonnez
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Autrement dit, avant de demander à Dieu quoi que ce soit, examinez vous-même. Cherchez à savoir si vous avez fait du mal à quelqu'un ou si vous avez pardonné à ceux qui vous ont offensé. Si vous n'avez pas pardonné, le Christ a dit que ce que vous demandez, vous ne l'aurez pas. Voyez-vous, on n'associe pas ces choses ensemble. La foi a besoin de miséricorde de votre part. Miséricorde afin que vous pardonniez à ceux qui vous ont offensés. Autrement, dit le Christ, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Verset 25, verset 26 plutôt. Si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Entendez-vous cela? Si moi je ne vous pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas. Quelles que soient mes qualités, quelles que soient mes vertus, quelle que soit ma compréhension, Dieu ne va pas me pardonner si moi-même je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé. Comme vous le constatez, il est question ici de miséricorde. Pour avoir de la foi, il nous faut faire preuve de miséricorde. Je répète, pour avoir la foi, il nous faut faire preuve de miséricorde envers notre prochain, envers même nos ennemis. Qui que ce soit, amis ou ennemis, nous devons pardonner chaque fois que nous avons l'occasion de pardonner, chaque fois qu'on nous demande de pardonner. La miséricorde, je suis sûr que vous n'aviez pas pensé à cela, la miséricorde est nécessaire pour avoir la foi. Il faut absolument la miséricorde envers notre prochain, qu'il soit notre ami ou notre ennemi, ça n'a pas d'importance. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés sans chercher vengeance. Ça, c'est important, car voyez-vous, nous cherchons vengeance. Ne cherchez pas vengeance, pas du tout. Faites preuve de gentillesse, faites preuve de miséricorde, pas de méchanceté. L'apôtre Paul définit ainsi l'amour, regardez voir. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, je cite, « Maintenant, dit-il, 3 choses demeurent. » 3 choses. Tâchez de comprendre. Il dit la foi dont on parle, l'espérance, qui est différente de la foi, et la charité. Le mot charité ici vient de l'original, l'amour. Donc, Paul dit, ce qui compte dans la vie, la chose la plus importante, c'est savoir que la foi, l'espérance, la charité sont ce que nous devons toujours pratiquer. Ensuite, il ajoute, mais la plus grande de ces choses, c'est-à-dire entre la foi, l'espérance et l'amour, dit c'est l'amour ou la charité. Le mot amour et charité ont un sens qui est similaire, si vous voulez, mais l'amour, évidemment, c'est beaucoup plus développé, car l'amour de Dieu nous a créés. Car l'amour de Dieu est ce dont nous avons besoin pour arriver au but. C'est cet amour spirituel, c'est cet amour qui vient du Christ, c'est cet amour qui a donné sa vie pour nous, qui nous permet d'arriver au but. L'apôtre Paul commence par la foi et l'espérance, comme vous voyez, précisant clairement que ce sont là 2 choses différentes, ce que nous avons déjà vu, et que ces 2 vertus, accompagnées de l'amour, constituent la base même de nos relations les uns avec les autres. Je répète, je fais exprès de répéter ces choses parce que, voyez-vous, ce sont des choses essentielles qui nous échappent. Nous devons d'abord avoir de la miséricorde envers notre prochain, même envers nos ennemis. Ensuite, nous devons avoir la foi
La foi que ce que nous demandons, nous l'avons déjà reçu. Ensuite, nous devons espérer quelque chose que Dieu nous promet. Et la promesse divine est toujours basée sur l'amour qu'il a pour nous. Dieu nous aime. Si Dieu nous aime et si Dieu nous promet quoi que ce soit, nous pouvons être sûrs que la promesse divine s'accomplira, non pas parce que c'est le futur, parce que c'est déjà le passé. Et oui, ce que Dieu a promis, c'est déjà arrivé. Si nous croyons, si nous avons de la miséricorde et si nous faisons toujours la volonté divine. Comprenez-vous? Revenons encore à la définition du mot foi. Nous avons déjà vu plusieurs exemples, plusieurs façons de comprendre ce qu'est la foi réelle. Laissez-moi vous expliquer encore quelques autres versets, dont le premier est le suivant. Et je cite Romains 18, verset 17. Romains 18, 17. Ainsi la foi vient, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ça veut dire quoi? Continuons. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voyez-vous, lisez le tout. La parole du Christ, c'est la Bible. Le Christ est la vérité. Donc, ce que le Christ dit, ce que vous écoutez, ce que vous entendez de sa propre bouche et de la Bible, c'est ainsi que vous aurez la foi. Comme l'apôtre Paul a dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Voyez-vous, c'est simple, mais il faut y croire. Il faut vraiment mettre en pratique ce que la Bible dit. Une fois encore, vous avez la preuve absolue que non seulement le Christ possède la parole, mais elle est lui-même la parole de Dieu. Si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons vivre comme lui, le Christ a vécu. Nous devons agir comme il a agi. Et nous devons nous comporter comme lui-même s'est comporté en toute occasion. Et en plus, nous devons faire preuve d'amour comme lui-même a fait preuve d'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous tous, pour nos ennemis, pour nos amis, pour ceux qui nous détestent. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. Paul dit, n'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, donc une récompense. Écoutez bien, n'abandonnez pas votre assurance, car vous savez, vous avez besoin de persévérance, et ça c'est important. Lorsque vous abandonnez, automatiquement vous perdez tout. Pour autant que vous continuez à progresser, à essayer, à persévérer, vous n'avez pas échoué. Comme Paul dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, voyez-vous, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est là où les hommes manquent à leur devoir. Voilà pourquoi ils confondent la foi avec l'espérance. Ou bien voilà pourquoi ils ne comprennent pas ce qu'est l'amour. Voilà pourquoi ils sont perdus. La vérité divine est simple, mais il faut croire exactement ce que Dieu nous dit. Humainement parlant, je répète, beaucoup de fois, ça n'a pas de sens. Parce que nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas comprendre comment nous pouvons croire quelque chose alors que nous ne voyons pas encore. Il faut le dire parce que Dieu le dit. Si Dieu le dit, il faut le croire. Je répète, Paul dit n'abandonnez pas votre assurance. Il dit, vous avez besoin de persévérance. Encore un peu dit-il, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. C'est quoi ça? Oui, tout d'un coup, dans ces déclarations,
Paul nous dit que le Christ a promis de revenir et il viendra. C'est une promesse, on ne voit pas encore, mais nous savons que le Christ ne ment pas, et si le Christ a dit qu'il viendra, il viendra. Exactement comme la Bible le dit. Commencez-vous à comprendre? Si, je répète, nous avons cette foi absolue que Christ viendra parce qu'il l'a promis, et si nous savons qu'il viendra, si nous nous préparons à ce retour, autrement dit, si nous cherchons à augmenter non pas seulement notre foi, mais aussi à augmenter notre amour. Vous marchez dans la rue, vous voyez des gens pauvres. Tâchez de les aider, non pas seulement en donnant de l'argent, mais en priant pour eux. Si vous pouvez donner quelque chose, tant mieux, mais il y a beaucoup de choses que vous puissiez faire. Priez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui demande votre aide. Priez pour quelqu'un qui vous dit, écoutez, je souffre. Priez pour que Dieu ait pitié de lui et que cet homme puisse avoir l'esprit ouvert. Voilà ce que c'est que, voyez-vous, l'amour dont je vous parle. Ce n'est pas facile, mais c'est la règle absolue. La foi, comme vous pouvez voir, la foi n'est pas séparée de l'amour. La foi n'est pas séparée de l'espérance. Mais comme Paul a dit, l'espérance, la foi, la charité ou l'amour, tout ça ensemble nous rend vraiment chrétiens. Verset 37, je répète, lorsqu'on parle du retour du Christ, et Paul dit, « Et mon juste, qui est le juste? Et mon juste vivra par la foi. » Voyez-vous, si nous sommes justes devant Dieu, nous vivrons par la foi même qui nous garantit que ce que nous demandons, nous l'avons déjà reçu. Je répéterai ça, c'est le secret. La foi est quelque chose qui nous permet de dire que nous l'avons déjà reçu. Et Paul dit, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » C'est Dieu qui parle. Peut-être vous n'avez jamais pensé ainsi. Peut-être vous n'avez jamais pris le temps d'examiner, de raisonner ainsi. Mais le fait est que, voyez-vous, si nous, vraiment chrétiens, nous vivons ainsi, si nous demandons à Dieu quelque chose, sachant que Dieu l'a déjà accordé, nous recevrons ce que nous avons demandé. Tout cela nous permet de comprendre comment augmenter notre foi. C'est ce que le Christ a demandé, les disciples ont demandé au Christ, augmente-nous notre foi. Et je vous montre exactement comment augmenter votre foi et la mienne en même temps. Car sans la foi, nous ne pourrions pas plaire à Dieu. Comme vous pouvez le constater, nous ne pourrions pas accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Sans la foi, nous ne pourrons pas arriver au but. Sachez qu'en toutes circonstances, Dieu veut que nous puissions arriver au but. Le but pour lequel nous avons été créés, c'est-à-dire de devenir un jour des êtres spirituels, enfants de la famille spirituelle de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions un jour devenir membres de sa famille divine, possédant comme le Christ toute sagesse, toute intelligence, toute connaissance, et pouvoir, comme le Christ, faire des miracles. Des miracles non pas pour nous agrandir à nos yeux, des miracles pour aider notre prochain. Autrement dit, pour faire preuve d'amour. Avant de terminer, mes frères et mes sœurs, je désire encore attirer votre attention sur ce que l'apôtre Jean déclare dans son épître. Jean était très proche du Christ. Jean aimait le Christ. Jean nous montrait comment vraiment progresser dans la voie chrétienne. Je cite Jean 14, verset 12. «
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, a dit le Christ, fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous savez, moi je m'arrête à ce verset. Je ne peux pas croire que nous, êtres humains, fragiles, que nous ferons un jour les choses que Dieu, le Christ fait, et que nous en ferons de plus grandes. Et pourtant, c'est la vérité, le Christ ne ment pas. Il dit clairement que si nous croyons en lui, si nous avons foi en lui, les œuvres qu'il a faites, nous en ferons de plus grandes. N'est-ce pas là une déclaration surprenante, impossible à croire? En effet, même plus que surprenante. Le Christ, notre Créateur, celui qui est venu mourir pour nous délivrer de nos péchés, déclare avec force que si nous observons ses commandements, nous pourrons arriver à faire les miracles qu'il a fait lui-même lorsqu'il était sur cette terre. Et même davantage, mais ce n'est pas possible. Cela paraît impossible en effet, mais je répète, le Christ ne ment pas. Ce que le Christ dit s'accomplira. Avec cette espérance, nous vivrons en faisant preuve de courage, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves que nous subissons. La vie est belle si l'on marche main dans la main avec le Christ. Le Christ est plein de promesses, promesses encourageantes, si nous marchons main dans la main avec lui. La vie est une espérance joyeuse, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons. C'est du reste, c'est ce que l'apôtre Jacques a dit. Et laissez-moi citer Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Là encore, voyez-vous, on parle de joie alors que vous êtes face aux épreuves. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi, voilà, on revient à la foi, l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience est indispensable dans la vie pour accomplir la foi dont vous avez besoin. Et Jacques continue, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, alors qu'en réalité, nous abandonnons lorsque nous avons besoin de patience. Mais laissez-moi citer Jacques. Il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Notez cela. Jacques, l'apôtre du Christ, nous dit ouvertement que si nous continuons à croître dans la grâce et la connaissance, et si nous faisons preuve de patience, nous voyons dans notre vie s'accomplir tout ce que Dieu a promis sans faillir en rien. Il y a beaucoup d'autres versets dans la Bible que je pourrais citer en ce qui concerne la foi, l'espérance, l'amour. Mais entre-temps, travaillons avec ce que nous avons, avec ce que nous avons appris aujourd'hui, et remercions Dieu de ce qu'il nous aime, de ce qu'il nous donne, ce qu'il nous révèle, de ce qu'il nous promet quelque chose, et il tient toujours sa promesse. Dieu est notre vie éternelle. Le Christ est venu donner sa vie afin que nous puissions un jour vraiment faire ce que Dieu nous demande de faire, non pas seulement dans notre chair humaine, mais en devenant, si vous voulez, des êtres spirituels. Dieu nous aime, mes frères et mes sœurs. Dieu nous révèle ce qui nous conduit
au but final. Ce qui nous conduit à la vie éternelle. Soyons heureux, soyons courageux, soyons toujours proches de Dieu, sachant toujours que ce que Dieu a promis, il l'accomplira parce qu'il nous aime.